Salut les bros! Aujourd'hui une petite vidéo en 3 étapes, très importante pour moi puisque on va parler de mon Graal que j'ai récupéré aujourd'hui. Ensuite, non pas ensuite, ça ce sera en deux. En premier, je vais vous montrer mes 2 derniers achats, des cartes sympas et tout. Et enfin une ouverture. Donc pour ce qui est de mon Graal, je vous laisse 2 secondes pour deviner, je suis collectionneur de Sanji, One Piece TCG évidemment. Donc vous avez un petit temps pour deviner. Mes 2 achats, les voici. Donc, on a celui-là, donc Sanji, Luffy is the man who will be king of the pirates, c'est une carte promo. Est-ce qu'on la voit bien? Ouais, on la voit plutôt pas mal. Ouais, j'ai mis la caméra plus haute pour éviter de taper dedans comme à chaque fois. Parce qu'elle était un peu bâclée la dernière vidéo et celle-là, j'aimerais qu'elle soit un peu plus sympa. Donc, c'est une carte, j'étais un peu passé à côté. Parce que justement, elle s'appelle pas Sanji. Et que dans mes recherches, je tape Sanji, tu vois. Je tombais un peu par hasard. J'ai vu que le marché était en baisse. Et donc, je l'ai prise. Voilà. Environ 70 euros. Ça doit être ça, 70 euros. C'est une promo. Elle est en parfait état. Bon, le vendeur a été hyper réglo. Elle est mint. Et là, pareil. Elle est parfaite, la carte. Et là, c'est plus le fan de One Piece que le fan de Sanji. C'est l'emblématique Gear Second. Voilà, Gear 2. Donc voilà, en français. En français, parce qu'en anglais, ça devient vraiment très cher. Ça, là, c'est 160. Plus les frais de port, faut compter 170 euros. Elle a pas mal baissé, mais elle est plutôt comme dirait Samosa. Si vous connaissez pas, je mettrai le lien dans la description, parce que c'est le mec francophone que je suis le plus avec Vivrecard. Il y a des stabilisations qui se font sur des cartes de valeur moyenne, on va dire. C'est très très cher, 170 euros, c'est très très cher, mais c'est de la valeur moyenne et je trouve ça assez emblématique et assez puissant pour l'avenir, puisque c'est quand même une carte de ouf. C'est une event manga, donc c'est considéré sur Card Market, c'est considéré comme une SP. Moi, je ne considère pas ça comme une SP, mais c'est la même rareté. Donc voilà, c'est une event manga. Mais je crois que officiellement pour Bandai, c'est une SP. Donc c'est peut-être moi qui ai tort. Enfin bref, voilà, ça c'est mes 2 dernières cartes. Je les trouve magnifiques. Je les trouve juste à tomber par terre. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Et maintenant le Graal. Alors le Graal, c'était ça. Voilà, collectionneur de Sanji, c'était ça. Je connais déjà la note et je suis un peu déçu. Je pensais vraiment qu'elle aurait 10. Je vous cache pas qu'elle a eu 9,5. Voilà. Alors j'ai regardé, puisque j'ai payé, là pour le coup, j'ai payé la gradation maximale avec mise en valeur des défauts, machin et tout. Elle a 10 pour les coins, 10 pour les bords, 10 pour le centrage. Elle est à 50-50 et derrière elle est à 47, 53 pour le pire. Donc elle est quasiment, c'est presque une blague label. Malheureusement, elle a des rayures d'usine. Et donc, en surface, elle a eu 9. Et si elle avait eu 9,5 en surface, j'avais un 10. Et si elle avait eu 10, j'avais le 10 perfect, puisque j'ai 10 partout. Donc voilà. Voilà ma merveille. Je suis très heureux. Mint plus. 9,5, c'est bon. En plus, j'ai donc payé pour avoir tout le détail. Donc j'ai absolument tout le détail de l'authentification et tout. Et voilà, c'est une carte au minimum, mais là, elle ne vaut plus ce prix-là, puisque maintenant elle est mint plus et elle est vraiment au top. C'est minimum 800-830 euros. Donc là, on parle d'un Graal, voilà. Il faut savoir que quand il y avait la hype, moi je comptais l'acheter. J'avais mis 600-700 euros de côté pour l'acheter, en me disant ça va peut-être baisser. On s'est pris la hype dans la gueule, elle est montée à 1004. Et je m'étais dit, je l'aurai plus jamais. On est dans une période de creux, et c'est une manga qui est donc tombée, moi je l'ai payé 820, et du coup avec les frais de port 844, puisque évidemment la carte elle va pas partir en lettres suivies simples, elle va être assurée dans un colis et tout, machin, donc 24 euros de frais de port. Authentique, faut faire super gaffe les gars, n'oubliez jamais, vous demandez des photos zoomées, haute définition, vous vérifiez le Bandai qui soit correct, vous vérifiez le tampon qui est ici, faut le voir le tampon, voilà,
et regardez l'état, hein. Donc moi, j'ai regardé l'état, mais les rayures d'usine, c'est des dingueries, hein. C'est ici sur le côté, c'est là-haut, dans ce creux-là, et c'est là, tout le bleu, là où il y a Sanji, sachant que les rayures d'usine, bon, on fait une lumière forte et un angle très particulier que seuls les évaluateurs trouvent. Pour le commun des mortels, cette carte est absolument parfaite. Et donc maintenant, elle est protégée, voilà. Et c'est mon Graal, et j'en suis très heureux parce que c'est la seule Sanji manga. Et c'est quand même con de collectionner Sanji, et j'ai presque 3000 sur toute ma collection, je dois avoir 3 ou 4 000 euros de Sanji. Donc c'est con d'avoir 3 ou 4 000 euros de carte Sanji et de pas avoir la carte Sanji, quoi. Donc voilà, voilà pour le Graal, là, que je vais laisser ici pour me porter bonheur. Mais en tout cas, maintenant, ça c'est la pièce maîtresse de ma collection. J'ai une carte exceptionnelle à vous montrer demain, qui est mon Graal Sorcery, qui est revenu après 6 mois de chez Beckett, avec en plus une erreur qui fait que c'est la seule curio au monde gradée par Beckett par erreur, puisqu'ils refusent les curios. Et que moi, ils ont gradé la carte sans se rendre compte que c'était une curio, donc ils ont gradé une curio. Mais ça, c'est pour demain. Voilà l'ouverture. L'ouverture, je vais me mettre debout parce que sinon, je ne vais pas voir si je le fais bien. Donc, on a du OP10, des points vifs comme l'éclair, qui nous permet de chase la Gear 5 Silver et Or de Luffy. Voilà, 5 paquets. Ils n'étaient pas bien chers. Ils n'étaient pas bien chers là où je vais chercher mes cartes. Il y aura une autre dans la semaine, dans les 7 jours qui viennent, il y aura une autre vidéo de gradation où là j'aurai 10 cartes qui valent plus que celle-là en tout. Donc une gradation de luxe, hein, encore. Et après, bah, je me calme, hein. J'aurai ça, mais je ne vais pas les faire grader tout de suite, ces deux-là. Donc on aura le temps, hein. D'ailleurs, je mets là discrètement. Là, hein, on pimpe. Là, c'est des vidéos de luxe, hein. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer avoir quelque chose de bien. N'oubliez jamais, quand vous ouvrez, vous perdez, hein. On ouvre, on sait qu'on perd. On n'ouvre pas et on est déçu parce qu'on se disait pourquoi j'ai pas la carte à 2000 balles, hein. Ça, c'est hyper important, ok? Je le dis au cas où de jeunes gens regarderaient par hasard cette vidéo underground. Moi, je sais que voilà, soit vous m'avez vu sur la crypto où je vous ai toujours encouragé à être vigilant et pas tomber dans le gambling. Moi, j'aime le gambling, mais je le fais modérément, hein. Maintenant, j'achète à l'unité et c'est beaucoup mieux, hein. Donc là, voilà. Est-ce que le point est fait correctement? Oui, ça va à peu près. Hop, Charlotte. Personnage Bogart, c'est une peu commune. Ça, c'est la rare. Et derrière, on a Jimbe SR. Bon, bah c'est bien. Sur du loose, on commence par une SR. C'est plutôt sympa. Bon, Jimbe, hein, qui n'est pas très joué, hein. C'est une carte verte, hein. C'est pas ce que je préfère, hein. En vert, je préférerais avoir une Zoro. Mais bon. Hop, on va mettre la rare ici. Allez, deuxième paquet. Bon, bah ça commence bien, une SR. Et vous voyez, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées, hein. SR, t'es content, hein. Alors que ça vaut rien, hein. Ça vaut que dalle, hein. Ça vaut 1 euro. T'es content parce que t'aimes les cartes. Et que je suis content d'avoir une Jimbe que j'ai déjà, hein. Au P10, j'ai tout, hein. J'ai tout sauf toutes les altes, hein. Donc, mais je suis quand même content d'avoir de jolies cartes, quoi. Après, ça se donne, hein. Les gamins, ils sont contents, hein. Hop. Puis je crois que Micromania rachète les cartes, hein. Donc à un moment, moi, je vais aller les inonder de cartes communes qui me servent à rien. Parce qu'ils achètent comme des grossistes. Oh, qu'elle est moche, celle-là, le globuleux. Ça me dit rien, hein. Alors, je me mets à jour sur le manga. Je suis au tome 102. Donc voilà, hein, les spoilers. J'ai pas envie de me les prendre dans la gueule avec OP17. Ah putain, j'ai tapé dans la caméra. Pardon, attends, on va stabiliser. Désolé, mais vous n'êtes pas mon type. Hop. Ça, c'est une... c'est une quoi, ça? C'est une peu commune. Madame Sarah Ebi. Kuzan, c'est une rare. Oh, SR alternatif, frérot? Le papa de Luffy?
Putain, j'ai une... Alors là, c'est le pimp absolu, cette vidéo. C'est le pimp absolu. Monkey D. Garp. Ça doit pas valoir grand-chose, mais elle est tellement jolie. Ouais, rien que pour... Ouais, c'est trop ouf, j'ai un hit. J'ai acheté 5 paquets, j'ai un hit. J'en reviens pas. Faudrait... Attends, je vais remettre... Ah non, non, le point est bon. Attends, est-ce que si je fais ça... Ouais, voilà, on va mieux voir. Waouh. Eh ben, écoutez, ouais. On est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Allez, troisième paquet. Putain, c'est ouf, j'ai eu un hit. Et puis c'est mon caddie Garp, quoi. J'ai pas eu Chabadou, mes couilles, tu vois. Hein. C'est Garp. Moi j'aime bien Garp. Voilà, je le dis. Sans pression. J'aime Garp. Je trouve que c'est un personnage charismatique. J'aime bien comme il engueule Luffy au début du manga, tout ça. Hop, la rare. Borsalino, ça il faudra choper dans OPCS si vous en achetez. Moi j'en achèterai pas. Hein, mais... What? What? Non, j'ai une secrète. J'ai une secrète. Gars, j'ai pris 5 paquets, j'ai 2 hits. Ça vaut rien du tout, mais juste pour l'idée, quoi. Juste pour l'idée. Je viens d'ouvrir 3 paquets, j'ai une SR et 2 hits. Ouais, laisse tomber. Après, il y en a qui disent sec, ça devrait pas être un hit, mais malheureusement, dans les fêtes, c'est un hit. Hein. Et si ça se trouve, là, j'ai tué la boîte, il n'y a plus rien. Alors, une secrète qui tombe, il peut y avoir une manga. Ah, pardon, mais là, ou une leader alt, tu sais, genre, vas-y, on ouvre par en bas, hop, non, c'est pas une leader alt. Ah, ce serait ouf. Ah, bah, je me suis spoilé, il n'y a rien. Bon, en tout cas, délire, quoi. Délire. La vache! J'ai une SR Sanji. Ouais, frérot, c'est débile. J'ai eu 4 paquets, 2 SR, 2 hits. Ça, je vais mettre une perfect sleeve. Et Sanji en plus. Bon, bah, le dernier paquet, il n'y a rien, hein, on est d'accord. On est d'accord, les frérots. C'est quoi cette ouverture? J'ouvre 5 et je vous jure que j'ai pas trié. J'ai pas ouvert une boîte et genre, il n'y avait pas de hits et j'ai gardé les derniers paquets. Hein. Je vous promets, en plus, j'achète plus de boîtes et je vais certainement pas acheter du OP10 français, quoi. Bon, dernier paquet. Alors là, on n'attend rien. Hein. La meuf, elle a pris devant moi hein, dans la boîte. Hein, donc, ce serait quand même ouf qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc ça, c'est la rare. Ok. Et une rare. Oh, j'ai cru que c'était une SR, hein, la Reiju Vinsmoke. Et c'est la famille Vinsmoke. Hein, donc, dans le délire de Sanji, les gars, je suis refait. J'ai eu 2 SR, dont une, bah, qui pour moi est très importante. Ça, mais alors lui, il a porté la luck. Hein. Les gars, 5 paquets de hits en loose, comme quoi ça arrive. Hein. Alors c'est marrant parce que même avec cette chatte absolue, mes paquets à 6,90, donc 35 €, je les récupère pas. Hein. Enfin, je doute que mon caddie Garp, il valent 25 balles et que lui, il en vaille 10. Hein. Et même si c'était le cas, t'imagines la chance qu'il faut avoir pour renta. En fait, on achète pour viser la lune. Mais il faut accepter de prendre 35 € et d'être à zéro après. Hein. Mais là j'ai une chance exceptionnelle. Bon, bah, c'est une vidéo très sympa. Pour moi, hein. Je n'ai pas la prétention de faire des vidéos très sympas tout court. Puisque je vous ai présenté 2 cartes quand même assez exceptionnelles pour la collection. Qui coûtent quand même un bras. Hein. Mais voilà, vous voyez, vous achetez 35 € de paquet, vous pouvez avoir 0, vous achetez une carte à 70 par exemple, ou 35, bah, vous êtes sûr de l'avoir, quoi. Là, si j'avais voulu ces cartes absolument, évidemment, ça aurait été 10 fois plus intelligent de les acheter que de les chasser. Moi, quand j'achète des paquets ou des boîtes, c'est pour avoir des choses que je ne peux pas me payer. Donc maintenant, je le fais quasiment plus, parce que j'ai déjà les cartes que j'aime, et que je connais aussi les probabilités de gagner au loto. Hein.
Elles sont quasi nulles. Hein. Voilà les bros, on se quitte avec cette merveille qui est parfaite. Et vous pouvez du coup voir un peu... hop, je vous montre les détails. Ce que c'est qu'une vraie manga, le plus vrai possible. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Au début, la première fois que tu en vois une, tu te dis est-ce qu'elle est fausse? On s'attend à autre chose en fait quand on les voit. Et en fait, dans le détail, tu vois qu'elles n'ont rien à voir avec le reste. Hein. Bon, là, le problème, c'est que moi, je vous mets avec la vitre. Mais je vous jure que sans la vitre, putain, le dos est parfait. C'est vraiment trop dommage. C'est vraiment trop dommage, ces rayures d'usine, ces petites imperfections d'usine que vous et moi, on peut même pas voir à l'œil nu. Hein. Ça, c'est vraiment casse-couille. Hein. Je crois voir là la petite rayure ici. Tu vois là, la bulle, elle est un peu rayée. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt, donc demain, pour Sorcerie Mon Graal. Ce sera une vidéo de 2 minutes. Je vais pas en faire un short parce qu'une minute, je suis pas sûr d'y arriver. Et puis, dans moins d'une semaine, la gradation de ouf avec 10 cartes de bâtard. Voilà, salut les bros!